Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente des accessoires de Pilates. Plusieurs personnes m'ont demandé de faire une petite démonstration. Les accessoires vont permettre soit d'aller augmenter la difficulté, de l'instabilité par exemple pour aller travailler encore plus les muscles, d'augmenter la charge ou encore de vous donner un support dans certains exercices. Si vous avez un chien à la maison, ça se peut qu'il adore les accessoires lui aussi. Je vais commencer par le rouleau parce que c'est un de mes accessoires préférés. Pourquoi? Parce que je trouve que le rouleau est très polyvalent. Il va vous permettre autant d'aller travailler des exercices en instabilité, donc pour aller travailler un peu plus les muscles, ou pour aller encore masser vos muscles. Donc, il existe des plus petits rouleaux, ce que je conseille moins. Les petits rouleaux, ça va être pratique pour justement les massages, mais moins pour tous les autres exercices qu'on peut faire dans les cours de Pilates. Par exemple, tous les exercices qu'on fait coucher sur le tapis, que ce soit des crunchs, que ce soit des roll-ups, on va pouvoir aller les faire sur le rouleau pour augmenter la difficulté. C'est vraiment un must à avoir, puis ça coûte pas très cher. S'il y a un accessoire à se procurer en premier, je pense que ce serait lui parce que je trouve que c'est le plus polyvalent. Ensuite, on a le petit ballon. Petit ballon. Ça peut être un ballon de soccer pour enfants là, en plastique un peu dégonflé, ça fonctionne aussi. Sinon, il y a ces petits ballons-là de Pilates. Donc, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est un peu plus doux que, par exemple, le rouleau. On veut aller s'étirer le psoas, puis qu'on met le rouleau derrière le dos, bien, on va faire la même chose avec le ballon, mais ça va être beaucoup plus doux pour votre colonne. Donc, ça va être un bon accessoire à avoir. Ceux qui disent qu'ils ont des maux de dos quand ils font, par exemple, des pistons ou tous les exercices d'abdominaux, d'avoir un ballon, ça va vous aider à garder votre dos au neutre, de ne pas aller cambrer. Donc ça, c'est un super accessoire pour ça. Ça va aussi vous permettre d'aller travailler les adducteurs, par exemple. Donc, si on met le ballon entre les cuisses, à des pressions comme ça, c'est intéressant pour ça aussi. Ensuite, on a les poids, les petits poids libres. En Pilates, c'est rare qu'on va travailler avec des gros poids. Ça va être plus des 3 livres ou des 5 livres. Vous avez, c'est pas un accessoire commun de Pilates, mais il y a aussi des petits poids comme ça qui existent, qui sont vraiment le fun pour aller mettre dans les poignets ou encore aux chevilles. Si vous n'avez pas d'élastique ou si vous voulez, en plus d'un élastique, rajouter un poids supplémentaire, par exemple, quand on fait des exercices pour aller travailler les fessiers, comme ça. On peut mettre le petit poids aux chevilles. Ensuite, on a les fameuses balles. Donc, les balles de massage. Il en existe plusieurs sortes. Il existe celles plus petites avec des pics. Il y en a que j'ai pas non plus qui sont encore plus petites et plus fermes, qui sont le fun pour masser les pieds. Plus ils sont durs, plus c'est le fun pour les pieds. Plus ils sont molles, ben là, plus ça va être intéressant pour le dos, par exemple, ou aller masser les fesses. Les balles de tennis vont vraiment faire l'affaire aussi. Brise pas mes poids. Brise pas mes poids. Ensuite, on a le bloc qui est utilisé beaucoup en yoga. Bloc de yoga, c'est ça, il n'y a pas d'autre nom pour ça. Ça peut être pratique pour les personnes qui ont de la difficulté à s'asseoir, les jambes croisées, les jambes allongées, en ayant la colonne longue. Et pour tous les exercices assis, ça peut être vraiment pratique d'aller mettre le bloc sous les fesses. Ça va nous permettre d'aller chercher plus cette longueur-là dans notre colonne. Vraiment pas l'accessoire que je vous dirais de vous procurer en premier parce qu'on peut utiliser pas mal n'importe quoi. On peut utiliser une couverture, par exemple, pliée. Ensuite, on a les élastiques, qui est aussi, je dirais, le rouleau puis les élastiques, les accessoires à se procurer qui sont les plus versatiles. On a plusieurs formes de résistance dans les élastiques. Moi, je conseille toujours un entre-deux, donc pas celui qu'on a de la misère à étirer. Ni, par exemple, lui est très flexible, trop à mon goût. Donc, je préfère les élastiques qui ont une résistance moyenne. Comme ça va être pratique et pour faire, par exemple, des bras, pour aller travailler davantage les muscles, mais aussi pour les étirements. Ensuite, on a le gros ballon, qui est un de mes accessoires préférés aussi, qui prend un peu plus de place, par contre, à la maison. C'est comme le next level du rouleau. Le rouleau, oui, ça va aller travailler plus les muscles dans l'instabilité. Bien là, le ballon, il est encore plus instable.
Tout ce qui est de faire des planches sur le ballon, de faire des abdos sur le ballon, très intéressant. Ah, aussi pour les femmes enceintes, à partir du 2e trimestre, on déconseille les exercices couchés complètement sur le dos. Il y a beaucoup d'exercices qu'on peut pas faire ou on peut pas aller faire non plus des flexions couchées sur le dos, c'est plus des exercices en stabilisation. Donc avec le ballon, on peut aller faire tous ces exercices-là, mais assis. Donc par exemple, les pistons qu'on fait normalement couchés sur le dos, mais on peut aller les faire avec les mains sur le ballon ici, puis on va aller travailler quand même les abdominaux. Et on va finir avec le cerceau, donc le cercle magique, qui combine un peu les effets bénéfiques des élastiques et du petit ballon en même temps. Ce qu'on va faire avec ça, c'est vraiment aller chercher des exercices, encore une fois, en résistance. On peut aussi aller chercher des étirements. Donc, par exemple, au lieu d'utiliser notre élastique, on pourrait utiliser le cercle. On pourrait aller mettre le cercle entre les jambes. On peut aller travailler beaucoup les adducteurs avec ça. Un tapis de yoga aussi, c'est un essentiel pour faire du pilates. Moi, j'utilise un tapis de yoga, donc c'est plus mince. Mais il y a aussi des tapis vraiment plus de pilates qui sont un peu plus épais. Donc, puisqu'en pilates, contrairement au yoga, on travaille beaucoup dans des positions couchées sur le dos, plusieurs personnes que l'exercice des roll-up. Donc, l'exercice couché sur le dos. On monte comme ça. Il y en a plusieurs qui disent que ça leur fait mal au coccyx. Donc, pour ces personnes-là, ça va être intéressant d'aller chercher un tapis un peu plus épais, ça va être plus confortable. J'espère que ça vous a aidé à faire un choix plus éclairé par rapport à vos accessoires de pilates. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais aussi vous mettre dans la description tous les liens de mes accessoires pour vous faciliter la vie. Je ne suis pas payée pour faire ça, c'est vraiment juste pour vous aider à les trouver si jamais vous en cherchez. Si vous avez des suggestions aussi d'autres places que vous connaissez ou vous les avez achetées, vous pouvez les écrire en commentaire pour aider les autres personnes. Merci beaucoup et on se revoit très bientôt.